Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, dernier achat manga de l'année. Le prochain, ça sera en janvier. Et j'ai misé sur un mot, tu vas voir, c'est diversité. Du manga, évidemment, c'est la base, mais que ce soit en normal, en collector, en coffret, un artbook, du magazine de prépublication japonais, mais aussi beaucoup de goodies. Alors, du goodies, ça va être du shikishi par exemple, mais aussi un kit vitrine, qui est normalement réservé évidemment aux professionnels qui ont une librairie, mais par exemple, j'ai aussi te proposer de la découpe laser sur bois. Par exemple, ça. Si tu veux en savoir plus, et j'en ai même un deuxième à te présenter, il faudra rester, hein, tout est chapitré. Tu peux aller voir, évidemment. On va commencer par les bouquins reçus en service presse. Tout ça, et peut-être bien plus encore, juste après, hop, 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 je viens de réaliser. Bonne nouvelle également. Ça y est, c'est officiel. Pour Japan Expo Sud, qui sera de mémoire en mars, je suis invité. Je serai là-bas. Et je ferai, pour l'instant, il a été annoncé, une conférence. Est-ce qu'il y en aura plus? J'espère qu'on se verra là-bas. Allez, générique! Et on va commencer par Mangetsu avec les cauchemars de Mimi. Eh bien, j'ai envie de te dire que tout est dans le titre. C'est-à-dire que nous avons un nouveau Junji Ito qui fait à peu près 245 pages de mémoire. Nous allons suivre Mimi, cette jeune fille-là, qui est la protagoniste et pas l'héroïne, et partout dans sa vie, il va lui arriver des malheurs. Alors, c'est une succession d'histoires courtes, mais le fil conducteur, c'est elle. Partout où elle va ou avoir autour d'elle des phénomènes paranormaux, ou croiser un monstre, ou un fantôme, etc., etc. Ça revisite certaines légendes urbaines ou contes japonais. J'ai pas eu le temps de le lire, tout simplement parce que je l'ai reçu hier, donc j'en ai lu à peu près la moitié, hier soir, comme ça, dans mon lit, ça faisait peur. C'est du Junji Ito. En ce qui concerne pour l'instant, là où j'en suis dans ma lecture, j'ai préféré par rapport à l'école décomposée, mais pour l'instant, évidemment que mon préféré reste toujours Soichi, et j'ai complètement oublié, excuse-moi, Etomie, évidemment. C'est toujours difficile quand tu compares, donc évidemment qu'il n'y a pas à comparer, c'est toujours intéressant. En vrai, ça devient une collection, Junji Ito. Ce que je trouve très sympathique aussi, c'est qu'ils continuent d'offrir un très bel écrin à leurs livres. Par exemple, comme tu peux le voir, ici on a clairement pas mal de notes de rose, tu vas le retrouver ici, sur le tissu, et ici. Non, franchement, ils font très attention à leurs bouquins. Comme j'ai dit, ils offrent un bel écrin, ça se ressent, et dans la qualité, et aussi dans le prix, pour Les Cauchemars de Mimi, le nouveau Junji Ito. Ça, madame, elle adore Junji Ito. Voilà. Et on continue avec Kaiju Defense Force, le nouveau manga de Junya Inoue, que j'apprécie beaucoup, qui a fait entre autres Betum, par exemple. Donc, et il a une aide au scénario, tu as pu voir qui c'est, mais rendons à César, c'est Seiichi Shirato. On l'a fait, là, ce bouquin-là, plus les deux autres qui vont suivre, que je vais te présenter, on les a fait en lecture il y a 10 jours, donc je vais passer très vite. Qu'est-ce qui arriverait si il y avait vraiment un monstre géant, de nos jours, qui arrivait et qui attaquait un bateau de croisière? Comment ça se passerait? Comment les forces de défense japonaises géreraient ça? Surtout si tout ça se passe pas très loin des eaux internationales, qui met une certaine notion de géopolitique. Mais ça reste traité dans ce manga, même s'il y a un fond très sérieux et très réaliste. Clairement, moi j'ai eu l'impression de revivre un petit peu Piège de cristal. Tu vois, t'as un gros bateau, un héros, dans ce cas-là une héroïne, qui est dessus, qui est un peu pris de court, qui doit essayer de survivre, qui doit essayer d'aider les gens. Franchement, bien sympathique. J'ai passé un très bon moment. Voilà. Tu le résumes. L'attaque du gros bateau par une moule géante. Évidemment, c'est pas ça, c'est pas un livre rigolo. Mais moi, ça me fait rire de le lire comme ça. Madame Ed,
qui a vu ma vidéo lecture, l'a lu, et elle m'a dit « C'est sympathique, je continuerai ». C'est validé par elle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Passons maintenant avec Panini à To A New You. 2 tomes sur 6 sortis, des covers que je trouve très flash, mais un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, par l'auteur d'Alma, entre autres, qui dessine bigrement bien, et tu pouvais, si tu les achetais en librairie, avoir ce Shikishi, que je trouve bien sympathique. Alors je te montre un petit peu, c'est un Shikishi fin, comme on a pu voir sur Dragon Ball. Pourquoi je le précise? Parce que tout à l'heure je te montrais un autre Shikishi pour une autre série qui est plus costaud. Mais, très honnêtement, ça, et surtout dans un cadre, ça fait très très bien. Donc, pardon, micro, de quoi qu'est-ce donc que ça parle? Bah tout simplement... Alors, c'est pas tout simplement, non, en vrai. En vrai, dans le tome 1, on met les choses en place. On a un héros qui est un homme, c'est une histoire contemporaine au Japon, il est professeur. Et il va avoir un gros coup de blues. Je te laisse découvrir pourquoi. Il va fuir de chez lui. Il va planter son boulot et il va se balader dans le Japon. Puis à un moment, il va se retrouver sur une plage, à regarder l'horizon, au loin, plein d'amertume, peut-être de regret. Et là, une jeune fille va arriver. Pas une jeune femme, une jeune fille. Peut-être une lycéenne. Ils vont discuter ensemble. Est-ce qu'il va craquer pour elle? Et quand je dis craquer, c'est céder à la tentation. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? En tout cas, au minimum, pas loin. Puis le lendemain, il va revenir, entre guillemets, à la raison. Retourner chez lui et reprendre son travail. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il voit que cette jeune fille est dans sa classe, elle vient d'arriver. Elle a l'air un petit peu de le chercher, c'est assez étrange. Il comprend pas vraiment. Tu pourrais penser que c'est une amourette, une histoire d'amour en fait entre un professeur et une jeune fille, mais pas du tout. Parce qu'à la fin de ce tome, et clairement dans le tome 2, ben on va commencer à voir qu'il se passe des choses étranges. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a une sorte de virus qui est en train de se répandre très vite au Japon. Il y a vraiment des choses, des signes avant-coureurs d'une catastrophe qui sont en train d'arriver. Et si cette jeune fille n'était pas par hasard sur cette plage? Et si lui avait un rapport avec tout ça, avec ce qui est en train d'arriver? En tout cas, cette jeune fille-là, elle a l'air d'en savoir beaucoup sur ce qu'il va se passer. Pour moi, ça m'a clairement donné un arrière-goût, un très bon arrière-goût, de l'Armée des 12 singes, par exemple. Un excellent film, peut-être maintenant vieux film, mais un excellent film. Je me languis vraiment la suite, et surtout si vous devez essayer la série, ne restez pas sur le premier tome. Lisez les deux, pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose à te proposer? Oui. Hop. Sky High. Sky High, pareil, on en a parlé dans la vidéo lecture. Vu que j'ai passé beaucoup de temps sur To A New You, bah je vais passer sur Sky High. Mais en gros, pour faire très rapide, faut imaginer, dans le monde des morts, une gardienne des âmes. C'est comme ça qu'on l'appellerait nous ici. Et tout simplement, elle va recevoir des âmes qui ont été tuées récemment, dans des circonstances un peu violentes, et elle va leur donner le choix. Est-ce que les âmes veulent partir et accepter ce qui s'est passé et aller au paradis en attendant la réincarnation, ou retourner sur Terre, se venger en tuant une personne, mais en contrepartie, ce sera la damnation éternelle. On va suivre l'histoire de toutes ces âmes qui arrivent et de leur choix. Et dans Sky High Karma, tome 1, le tome 2 va bientôt sortir, c'est une suite, mais en vérité, elle pourrait se lire aussi seule. C'est dans le même univers, mais cette fois-ci, ne va pas se concentrer sur les âmes, mais sur une jeune fille sur Terre, qui a clairement, apparemment, elle, un problème avec une entité paranormale. Très sympathique, pas complémentaire, mais une suite dans le même univers. À découvrir également. Mais toujours, hop là, chez Panini, on a le Livre du Vent, Kaze no Sho, une réédition. Il y a déjà eu plusieurs, je crois, je me souviens plus exactement du nom, mais il y a déjà eu plusieurs versions de ce livre, qui est un one-shot. Alors c'est une collaboration intéressante entre Jiro Taniguchi, que j'apprécie beaucoup, entre autres pour Quartier Lointain, par exemple, ou L'Homme qui marche, et Kan Furuyama, qui est au scénario.
Donc, en effet, on a quelque chose d'assez atypique si tu te places du point de vue d'Hiro Taniguchi, qui lui ne fait normalement pas du tout ce genre d'histoire. Là, on va reprendre une histoire existante, une histoire réelle si je ne dis pas de bêtises, qui est contemporaine à l'époque de Vagabond, donc c'est du samouraï, et on va suivre l'histoire... Il y a on va dire qu'il y a quelque chose qui a été volé à un groupe. J'essaie de rester flou volontairement, c'est qu'en un tome, pareil, reçu très récemment, et donc on va partir, des gens vont partir à la recherche de cet élément-là. C'est un one-shot que je voulais avoir, que je voulais lire, évidemment parce que c'est Jiro Taniguchi au dessin, et j'ai envie de voir si quand il n'est qu'au dessin, il y a vraiment beaucoup de différences avec ses œuvres habituelles. Et, comme d'habitude, chez Panini, on a un petit marque-page. Hop là, excuse-moi. Voilà. On continue. Passons maintenant à ce que vous m'avez offert. C'est facile, c'est simple, c'est avec le code Rakuten. En gros, tu t'inscris sur Rakuten, tu passes une commande, avec mon code de parrainage, tu as 10 € offerts pour ta première commande, au minimum 20 €, et moi, ça me donne 10 € de bon d'achat. Et avec ça, je peux m'acheter The Killer Inside, c'est-à-dire du tome 6 à 11 de mémoire, oui. Et donc maintenant, grâce à toi, j'ai la série complète. Je vais pouvoir lire ça tranquillement. Et on va commencer ce que je me suis offert un petit peu avec les tomes, j'ai envie de te dire, qui ont quelque chose de spécial. Un bonus, un goodies ou pourquoi pas collector. Et on commence avec les carnets de l'apothicaire avec son tome 12. Tu vas me dire, mais Ed, il n'y a rien de spécial avec ce tome 12. Eh bien si. À la librairie à Marseille, l'Antre du Snorgleux, si pour l'achat de ce tome 12, tu pouvais repartir avec, hop là, cette petite carte postale. Voilà, je te la montre de plus près peut-être. Voilà, il y a un copain qui m'a dit « Je ne vais pas en ville, est-ce que tu peux y passer pour moi, s'il te plaît, pour récupérer mon tome ?» Je dis « Pas de problème. » Et évidemment, j'en ai pris un pour moi. Et le Snorgleux m'a offert, en plus, et merci à eux, c'est très aimable et gentil, un lot, hop là, de marque-pages. Et évidemment, moi, quand tu me parles de ça, ou de Frieren, je ne vais pas dire non. Vive Frieren, on en reparle un petit peu plus tard. Pour rester sur les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour. Ah, alors, nouvel éditeur, tout à l'heure on était chez Kyun, là on est chez Manabooks, et tu te dis, mais c'est quoi? Alors, pour faire simple, les carnets de l'apothicaire, au départ, c'est un roman. Le premier bouquin que je t'ai montré adapte ce roman. Et ce deuxième bouquin adapte le roman. C'est la même chose, vue par des auteurs différents. Donc, de ce qu'on m'en a dit, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre les yeux dessus, on suit un petit peu plus le point de vue du roman. Voilà, on rajoute quelques détails qui étaient dans l'œuvre originale. Faudra que je vois. Pour l'instant, je ne peux pas t'en parler plus, mais si je te le montre, c'est tout simplement parce qu'il y a des goodies. Donc déjà, dans le tome 2, j'avais cette carte. Hop là! Est-ce que ça marche bien? Oui, ça marche bien, voilà. Cette carte-là. Voilà. Trop cool. Mais également, alors, désolé, le nom, c'est écrit là-bas, bouge pas, je regarde. Un furoshi. J'ai sûrement prononcé ça pas très bien, mais en gros, c'est un grand tissu. Hop là! Voilà ce que ça donne. Est-ce que ça donne bien? Voilà, je ne sais pas si ça donne bien. J'espère que oui. Ça, c'était avec le tome 2. On continue avec les mangas collector avec le tome 4 d'Onera. Manga franco-italien, dessiné par Federica Di Meo et scénarisé par Cab. Ce tome 4 marque la fin du premier arc. Et en plus, pour l'achat du tome, tu as un joli shikishi. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, un joli shikishi qui est bien épais, qui est bien cartonné, celui-là. Vraiment, en termes de qualité, au top, ils n'ont pas rigolé. Si tu ne te souviens pas, ou si tu ne sais pas de quoi parle Onera, on va suivre l'histoire d'une jeune femme dans un monde médiéval fantastique qui combat les cauchemars. Faut imaginer que les cauchemars peuvent se matérialiser. C'est un petit peu, en quelque sorte, une sorte de Witcher au féminin. Badass. Comme du Geralt. Voilà. Encore du collector? Encore du collector. Avec l'Atelier des Sorciers tome 12, j'adore l'Atelier des Sorciers. Ils m'ont eu dès le premier tome où je me souviens, je me baladais à la Fnac. Je n'étais même pas là pour acheter des bouquins en vérité.
Je me baladais, c'était à la sortie du premier tome, j'arrive, je vois un machin. Qu'est-ce que c'est ça? Tome 1, l'atelier des sorciers. Allez, la couverture est jolie, il y a un tome collector. Allez, tu sais quoi? Je le prends pour découvrir. Oh là là! Et bien maintenant, quelques temps plus tard, pas mal de temps plus tard même, tome 12, avec un Pulse de 500 pièces collector. Oui! Merci Pika, continuez à sortir des collectors de l'atelier des sorciers, on adore. Je te rappelle qu'il y a deux couvertures, elle est réversible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, alors évidemment, tu as toujours le choix entre le tome de base ou le tome collector. Et dans le tome collector dans le premier tome, un collector de l'atelier des sorciers, en fait, ils se sont plantés. C'est-à-dire que la jaquette n'est pas imprimée à l'intérieur. Il n'y a que la version collector. Et donc, ils ont fait un petit rappel en disant « Renvoyez-nous cette jaquette-là, et on va vous envoyer une jaquette recto-verso. » Qui c'est le pas malin qui s'est dit « J'ai le temps de le faire !» et qui ne l'a pas fait, et qui maintenant se retrouve avec sa jaquette comme ça? C'est moi. Allez, suivant. Avec ce dernier collector, évidemment, c'est Vinland Saga, tome 27, avec un calendrier ici. Donc le calendrier, je te l'ouvre, ça donne à peu près ça. Je t'en ouvre un autre, ça donne à peu près ça. Mais ce que je trouve intéressant dans ce tome... Alors, outre le fait que la série est excellente, ce que je trouve sympa dans ce tome 27, c'est qu'en fait, la jaquette, qui est une jaquette collector alternative, elle n'est pas recto-verso. Elle est en plus. Elle est littéralement par-dessus la jaquette normale. Pourquoi pas? Et si je te montrais maintenant tu vois, un petit goodies, et ensuite je passe à un coffret. La petite illustration, c'est ça. Alors ça, c'est une illustration qui a été faite pour la venue des auteurs de Showa Shoten en Belgique de mémoire. Et j'ai pas eu la chance d'y aller. Je la trouve vraiment superbe, c'est sympathique. Évidemment, vous reconnaissez le dessinateur, hein. Si je vous dis, je sais pas moi, Bakuman, Death Note, juste ça devrait vous suffire, hein, je vais m'arrêter là. Donc, ça magnifique, et avant de te montrer le coffret, parce que ça je l'ai eu donc à ma librairie à Tsundoku, mais en vrai j'ai eu autre chose là-bas. Donc je vais plutôt te montrer ce que j'ai eu là-bas avant de te passer au coffret. Tu vois, comme ça au moins on est raccord. Donc, j'ai eu cette jolie petite illustration, mais j'ai pas eu que ça. Puisque, soyons clairs, moi tu sais que j'aime Akane Banashi. J'ai reçu le bouquin, j'en ai parlé, le tome 3 sort le mois prochain d'ailleurs. Enfin ce mois-ci, pour toi qui regardes la vidéo. Et donc, il y a eu le Black Friday à Tsundoku. Et 5 € les Shonen Jump. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté celui-là avec Akane Banashi en couverture. Oui. Et franchement, ils m'ont régalé. Ça faisait longtemps que je leur disais, waouh, le kit vitrine est super beau. Petite pause. Est-ce que tu sais ce que c'est un kit vitrine? Je te la fais vite. Un kit presse, c'est un... Alors ça dépend, hein, il y a souvent plusieurs goodies dedans. C'est envoyé aux influenceurs, aux libraires, aux journalistes évidemment. Il y a ce qu'on appelle aussi le kit vitrine. Le kit vitrine, c'est quelque chose qui est envoyé aux libraires pour mettre en avant la série avec des visuels. Un PLV peut faire partie d'un kit vitrine. Je sais pas si tu te souviens pour Frieren, les grands PLV, on va dire en acrylique, tu sais, les 4 que je t'ai déjà montré en vidéo. Ça, par exemple, c'est un kit vitrine. Et donc, à Tsundoku, je leur ai dit, waouh, c'est vraiment super le kit vitrine, Akane Banashi. Ils m'ont régalé, bouge pas, je te montre ça. Parce que oui, il me l'a offert. Donc il y a, hop là, ce grand éventail en tissu, que j'ai déjà, si tu étais là lors de la vidéo kit presse. Donc celui-là, je sais déjà à qui je vais l'offrir, mais il y a également une petite lanterne que je trouve trop choupie. Voilà. Ah, ça va aller tellement bien dans mon décor, ça va aller tellement bien. Mais il n'y a pas que ça, il y a 2 autres éléments. Il y a le tissu, on en avait parlé, tu pouvais même le gagner quand tu achetais les tomes d'Akane Banashi en librairie. Ça, pareil, je vais l'offrir en même temps que l'éventail. Tu le retrouveras sur une autre chaîne YouTube, j'en dis pas plus. Mais il y a également... Oh là là. Je te montre ça. Bon, bah, en gros, t'imagines un gros paravent, comme ça. Je te montre d'abord le moins beau côté. Alors, tu vois, ça s'ouvre. Hop là. T'as ça.
Mais de l'autre côté... Ah, je suis content. Tu vois que ça ma figure que je suis content. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Voilà, hop. C'est trop cool. Et, parce que c'est grand luxe, il y a encore un petit PLV dans tout ça, qui est, hop là, celui-là. Donc si tu vois ça, à un moment, ça fait partie du kit vitrine. Donc il est content. Il a son kit presse, son kit vitrine, via Kanebanashi, on achètera le tome 3, et évidemment qu'on te le présentera en lecture. Maintenant, passons à tout simplement... Attends, je t'ai montré au début de cette séquence un magazine de prépublication japonais. Allez, regarde, j'ai pris quelque chose. Est-ce que tu te souviens? Je t'avais montré ça. Ça, c'est un... Désolé, hein, des fois j'ai pas de mémoire. Un Weekly Shonen Sunday. Sunday, c'est ça? Oui, Sunday, j'ai pas dit de bêtises. Avec Frieren. Et je t'avais expliqué, parce que celui-là je l'avais déjà, que c'était une double couverture. C'est-à-dire que quand tu prenais ce numéro-là, plus ce numéro d'avant, ça te faisait une grande illustration avec Détective Conan. J'ai eu le deuxième. Je suis trop content. Voilà, donc c'est le tome 41 et le tome 42 du Weekly Shonen Sunday. Et voilà, encore une fois, ce que ça donne. Et je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire que j'apprécie Frieren. C'est une honte. La série est excellentissime, je tiens à vous le dire. Je la regarde en ce moment, elle est magnifique. Le coffret du tome 1, 2, 3 d'Insomniac. Hop, je te montre ça. Insomniac, hop, hop. Alors, c'est Soleil Manga, c'est un coffre, ça fait partie de ce que j'appelle les petits coffrets assez fins, mais en vérité, ils font le taf, c'est un starter pack. J'ai longtemps hésité. C'est une série que je veux découvrir depuis longtemps, et justement, j'avais dit à ma librairie, est-ce que t'as le... Je les ai harcelés. Donc à Tsundoku, j'ai dit, est-ce que t'as le coffret? Il m'a dit, ah non, je l'ai pas reçu. Ok, 2 mois plus tard, t'as le coffret? Ah non, désolé, j'ai oublié de le commander. Comment ça? Moi, je veux voir le coffret. Tu veux le commander? Il dit, ah non, je veux le voir. Pour voir si je suis intéressé. Donc, il l'a commandé, il l'a reçu, et je l'ai pas pris. Et un mois plus tard, je dis, allez, ça va, je craque. Donne-moi ce coffret, je veux découvrir, je veux lire Insomniac, ça accompagnera mes soirées. De mémoire de ce que j'en sais, on va suivre, hop, ces deux jeunes gens qui ont du mal à dormir, qui se retrouvent... Est-ce qu'ils se retrouvent dans le club d'astronomie, ou en tout cas dans un endroit où, tu sais, on fait de l'astronomie, et ça va les aider à dormir. M'en demande pas plus, je ne connais que le synopsis. Et un artbook, oui, il y en a de temps en temps, fait par Boichi, d'une série vraiment très bonne, même si elle a des imperfections, c'est évidemment l'artbook de Sunken Rock, à l'intérieur des illustrations couleurs, les coulisses de la création de la série commentées par l'auteur, avec pas mal de photos, vraiment c'est très sympathique. Bon, Boichi, on va appeler un chat, hein, c'est un maître en dessin. La problématique, là, pour te montrer des planches, c'est que Boichi, il le dit souvent. J'en ai marre de dessiner des messieurs torse nu qui se battent et qui se mettent sur la gueule. Donc, vu que j'en ai marre et que c'est mon manga, je fais ce que je veux, je vais mettre des filles dénudées. Bon, malheureusement, voilà pourquoi je ne pourrai pas te montrer plus que ce que tu vois là, parce que sinon, la vidéo va être démonétisée, mon compte va être banni, et j'irai brûler en enfer. Donc, évidemment, pour public averti, mais que ce soit ça, c'est 15+, mais aussi, évidemment, la série Sunken Rock. L'habitant de l'infini avec son tome 2. Bon, de cette édition dont on a déjà parlé, clairement déçu qu'elle ne soit pas plus grande, même si j'apprécie les covers par rapport à l'ancienne version, je suis quand même déçu qu'on n'ait pas une version plus grande, surtout pour moi à mon âge, tu sais, un bon manga de samouraï, alors que je ne suis pas particulièrement fan, avec du fantastique, et je te rappelle que l'auteur vient cette année à Angoulême où je n'irai pas, et je suis extrêmement déçu, parce qu'il y a également le mangaka qui fait Innocent Rouge, et Ascension, si je dis pas de bêtises, et je suis vraiment déçu, parce que j'aurais aimé avoir une dédicace sur Ascension, mais je n'irai vraisemblablement pas à Angoulême cette année, ce ne sera pas possible pour moi, en termes de vacances et financièrement, bah tant pis. Voilà. Tant pis. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je vais te montrer ça. Tiens, regarde, pourquoi un cut? Pourquoi faire un cut? Hop, je tends le bras. Je trouve ça intéressant de voir, au final, que je m'offre et que je lis et que j'apprécie des choses un petit peu différentes. Avec, par exemple, ici, Darwin Game,
bah, c'est clairement, tu poses le cerveau, tu regardes et t'es content. Et le tome 4 de Phoenix aux eaux de feu d'Osamu Tezuka. Ouais, je sais, je passe du coq à l'âne, je fais le grand écart à la Vandame. Bon, on connaît, on en a déjà parlé sur la chaîne. Allez, la suite. L'homme qui tue tout le monde en un coup de poing, tome 28. Celui qui retourne dans sa jeunesse quand il faisait partie d'un gang pour sauver la fille qu'elle est jolie. C'est bien plus que ça, hein. Tokyo Revenger, tome 27. Le manga qui parle d'on sait pas vraiment quoi, mais c'est quand même super bien dessiné, Bakemonogatari, tome 18. Le manga qui parle d'une dame qui a presque mon âge. Peut-être pour ça que j'aime bien. Ou alors c'est parce qu'il y a Brigitte Lecordier dessus. Ocean Rush, tome 3. Un autre manga de samouraï. Un de plus. Il y en a beaucoup quand même de mangas de samouraï. Mais j'aime pas les mangas de samouraï, hein. C'est important de le lire. Mibuki Jiden, tome 5. Le Sherlock Holmes japonais qui clairement est pas tout à fait tranquille dans sa tête, mais il a un sidekick qui lui permet de gérer tous ses problèmes. Sherlock Holmes japonais, quoi. Ron Kamonohashi, tome 5. À Marseille, on a Zinedine. À Paris, ils ont Kylian. Au Portugal, ils ont Cristiano. Et en Argentine, ils ont Léo. Et ben, au Japon, ils ont Ashito. Tome 19, Aohashi. C'est du ballon, du football. L'histoire de la fille qu'on lui dit que non, que ça va pas être possible qu'elle soit artisan, et qu'elle va dire « Allez tous vous faire voir, je fais ce que je veux. » Même avec un nom de chaîne de télévision. Vlan. Très bon, Arte, très très bon. Et on va parler maintenant de Shadows. Qui est Shadows? Alors, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur Facebook. Il a partagé cette image. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Alors, même si j'aime pas obligatoirement One Piece, je l'ai trouvé sublimement bien fait. En gros, c'est quelqu'un qui va prendre une image, la modifier, et faire de la découpe laser, puis ensuite, tout ce qui a été découpé, le peindre, et le coller, et s'il faut, le vernir. Je trouve que c'est une superbe décoration. C'est quelque chose qui demande de la minutie, beaucoup de travail, évidemment, plusieurs heures. Pour les tableaux les plus simples, 4 heures, mais ça peut monter à plus de 20 heures pour les éléments, pour les tableaux très complexes. Il a eu la gentillesse et l'amabilité de m'envoyer, et c'est pas un échange ce qu'on était en train de faire, hein, on a un petit peu discuté, j'ai trouvé que son travail était très très bon, qu'il m'a envoyé 2 tableaux, bouge pas, je te les montre. Le premier, alors c'est là où tu vas voir qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de petites pièces, et donc évidemment beaucoup de temps de travail. C'est bizarre, hein, j'ai l'impression que les gens se disent que j'aime bien Frieren. Comment ça se fait? Voilà, je te remontre. Donc, derrière, hein, je te montre aussi qu'il y a des attaches. Hop. Hop. Et ce qui est bien, c'est que c'est artisanal. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose en particulier, j'ai même pensé, pourquoi pas, lui demander un logo de la chaîne. Tu vois, en fait, tu peux faire plein de choses. Il fait pas que du manga. Je te montre le deuxième. Le deuxième, tu vas voir qu'il y a moins de détails. Donc, moins de temps de travail. Mais on en rediscute. Pour le deuxième, en vérité, c'était pas prévu. Mais il a vu que j'ai beaucoup aimé un tableau qu'il a fait sur Frieren. Il m'a dit, évidemment que je te l'ai refait pour toi. Donc là, c'est le deuxième. Pour info, parce que c'est toujours bien d'en parler, si j'avais dû le payer, ça m'aurait fait une 60aine d'euros. Voilà. Parce que c'est considéré comme un tableau qui n'est pas compliqué, parce que les pièces, il n'y en a pas énormément, et qu'elles sont surtout grosses. Tu vois, pas comme le premier. Ce que je trouve intéressant, parce qu'on a eu l'occasion de pas mal parler ensemble, au final, c'est que c'est devenu un passe-temps passion. Il a un métier à côté, puis à un moment, il a eu du temps. Tu sais, on en a tous eu pas mal. Et il s'est mis à faire ça, et franchement, ça fait un peu plus d'1 an, je crois, qu'il s'y est mis. Et juste pour 1 an d'expérience, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment très très bien. On a eu l'occasion de parler de plein de choses, hein, de ce qu'il est capable de faire, de ce que parfois les gens l'invitent ou lui demandent, tu vois, est-ce que tu pourrais faire ci, est-ce que tu pourrais faire ça. Et franchement, bravo. Moi, j'admire de toute façon tous ceux qui font quelque chose avec leurs mains. Je suis pas très doué de mes mains. Donc vraiment, bravo. Évidemment, en description, je te mets son lien, tu verras, tu pourras cliquer pour le contacter si tu veux papoter avec lui, et éventuellement, peut-être, je dis pas lui passer une commande, mais voir avec lui s'il est possible de faire quelque chose.
En tout cas, moi je trouve que c'est super pour un cadeau. Alors peut-être que pour les fins d'année, la fin d'année, ça va être difficile parce que bah, là, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais pour un anniversaire ou quoi que ce soit, moi je trouve ça très très bien. Très sympa, bon travail, rien de plus à dire, bravo à lui, et surtout un grand merci. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Nous on se retrouve dans 2 semaines pour parler de je ne sais pas. Est-ce que je choisirai moi? Est-ce que je referai un sondage, encore une fois, dans l'onglet communauté pour voir qu'est-ce que tu veux voir? Peut-être. Donc tout ça pour dire, n'hésite pas à rester connecté. Nous on se retrouve dans 15 jours, c'était Ed. À bientôt.